Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve en ce mercredi pour commencer tranquillement la semaine concernant les championnats nationaux. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue 1. On va enchaîner cette semaine avec la Bundesliga, la Serie A, mais également la Première Ligue. Et c'est l'occasion pour moi de vous proposer mes 6 avis sur cette nouvelle journée. Car comme tu peux le voir, il y a 3 rencontres qui sont reportées. Nos 3 clubs français qui jouent la Coupe d'Europe, Paris, Lille également. L'Olympique de Marseille. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que tu veux encore plus, surtout des grosses cotes buteurs, tu le sais, c'est ma spécialité sur le canal Telegram, vous proposer d'énormes cotes buteurs. Eh bien écoute, n'hésite plus et rejoins directement mon canal, le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Alors juste avant de parler de cette journée, on va quand même faire un petit point au niveau du classement. Il reste 6 journées en Ligue 1. Paris champion, c'est quasiment acté, 10 points d'avance sur Brest. C'est vrai qu'on peut quand même remarquer quelque chose qui est en train de se dessiner tranquillement dans la qualification à la Ligue des Champions. Brest 53 points, Monaco 52, Lille 49. Logiquement, c'est très bien parti pour ces 3 clubs-là. Donc, qui terminerait un petit peu quatrième barragiste, on le sait, c'est pas forcément évident. En dessous, on a quand même Nice et Lens qui auront leur mot à dire dans cette qualification à la Ligue des Champions. Grosse pression sur les Lensois qui ont la chance de voir Lille et Monaco ne pas jouer ce week-end et les Niçois également. Juste derrière, on a Reims, Marseille, Rennes et Lyon qui vont se battre pour la 7ème place qui pourrait être qualificative là aussi pour la Coupe d'Europe en cas de victoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Toulouse, Strasbourg et Montpellier, pour eux, il manque juste quelques points pour essayer de se sauver. Et derrière, écoutez, ça va tout simplement lutter contre la relégation. Le Havre, Nantes, Lorient, pourquoi pas Metz, pourquoi pas également Clermont. On verra un petit peu ce qu'ils proposent ce week-end. Mais en tout cas, mis à part le Paris Saint-Germain qui est quasiment sûr d'être champion, écoutez, j'ai envie de vous dire que les 17 autres clubs de Ligue 1 sont un peu sous pression sur cette fin de championnat. Donc ça nous promet un championnat complètement dingue. On va commencer directement avec Metz qui reçoit le Racing Club de Lens. 2 équipes qui ont fait une très mauvaise opération le week-end dernier. Metz qui s'est incliné 4-3 du côté de Brest et qui compte, comme tu l'as vu, un 5 points de retard tout de même sur les Nantais, alors que du côté de Lens, c'est pas mieux. Ce match nul 1 partout à domicile contre le Havre freine tout simplement les Lensois dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Donc clairement sur ce coup, grosse pression sur les 2 clubs, obligation de résultats. Et à ce petit jeu-là, il y a quand même un net avantage aux Lensois car Metz est tout simplement la pire équipe à domicile cette année, au contraire des Lensois qui, hors du top 10, n'ont jamais perdu à l'extérieur et mieux que ça, n'ont jamais encaissé de but. Donc pour moi, Lens devrait être capable de s'imposer. Cependant, tu l'as vu, au niveau de l'état de forme, c'est pas forcément des Lensois ultra emballants. Donc on va sécuriser Lens ou nul et moins de 3,5, c'est coté 1,68 et ça nous permettrait de bien commencer cette vidéo Ligue 1. Strasbourg contre Reims, des Strasbourgeois qui ont fait un très bon match nul du côté de Toulouse. Comme je te l'ai dit, il manque quelques points à Strasbourg. En cas de victoire, le match serait quasiment acquis. Donc pourquoi pas à domicile avec la ferveur strasbourgeoise qu'on connaît très bien à la Méno. Pourquoi pas embellir un petit peu cette rencontre, l'enflammer en marquant quelques buts contre cette équipe de Reims qui n'est pas forcément aussi solide défensivement que les années précédentes. Mais comme tu l'as vu, si Reims rêve d'Europe, là aussi ça passe obligatoirement par une victoire. Une équipe qui possède tout de même la 3e meilleure attaque à l'extérieur avec tout de même 20 buts marqués. Donc sur ce coup, entre une équipe de Strasbourg qui peut valider son maintien à domicile et une équipe de Reims qui a l'obligation de victoire pour espérer rêver encore d'Europe, je vais partir tout simplement sur les 2 marques à 1,61. On enchaîne avec Rennes qui reçoit Toulouse. Les Toulousains qui sont dans la même situation que Strasbourg. En cas de victoire, le maintien serait quasiment acquis. Forcément, c'est beaucoup plus simple de recevoir Reims que de se déplacer du côté de Rennes. Des Rennais qui restent sur 2 défaites plutôt inquiétantes quand même contre Strasbourg, mais également Monaco. 2 défaites qui font mal au classement. La Ligue des Champions, c'est ciao pour les Rennais. Il va falloir espérer accrocher la 5e, 6e, voire la 7e place. Pour cela, il va falloir un petit peu se réveiller du côté Rennais qui a un potentiel offensif plutôt plaisant, mais qui à domicile montre quand même quelques difficultés en termes de résultats. Certes, il y a seulement une petite défaite, mais c'est une équipe qui galère quand même par moment à remporter ses matchs. Est-ce que Toulouse pourrait pas venir tranquillement chercher le point du match nul? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Donc sur ce coup, je vais prendre Rennes ou nul et plus d'1,5, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Le Havre qui reçoit Nantes et sur ce coup, interdiction de perdre pour les 2 clubs. Tu l'as vu au niveau du classement, Le Havre 28 points, Nantes 28 points, Lorient 26 points. Autant dire, quand tu regardes comme ça le classement, le point du match nul
arrangerait tranquillement les Havrais et les Nantais. Le Havre qui est tout simplement la pire équipe sur les 10 dernières rencontres. Elle ne met clairement plus un pied devant l'autre, alors que du côté de Nantes, certes, il y avait eu du mieux après la victoire à Nice, mais ils sont retombés dans leur travers en s'inclinant 3-1 à domicile contre les Lyonnais. Deux équipes qui ne sont pas forcément au top également offensivement. On le voit du côté du Havre qui a seulement marqué 8 buts sur les 10 dernières rencontres. Donc sur ce coup, je vais prendre les deux équipes. Ne marquent pas, c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Clermont qui reçoit Montpellier, vainqueur contre le Havre et contre Lorient. Le MHSC a fait la très bonne opération sur les 15 derniers jours en Ligue 1. C'est vrai que pour Montpellier, là aussi, il manque pas grand chose. Une petite victoire et c'est acté. Et pourquoi pas aller la chercher directement du côté de Clermont. Une équipe de Montpellier qui réussit plutôt bien à l'extérieur contre les équipes de bas de classement. 4 victoires, un nul, une seule défaite. Au contraire de Clermont qui a seulement remporté 2 petites victoires à domicile. Et là, ça pourrait clairement sonner la fin des espoirs pour les Clermontois. Cependant, même si je mets un avantage à Montpellier, je me dis que le nul peut également arranger les zéroltés au cas où si à la 70e il y a toujours 0-0 ou 1. Je les vois un petit peu fermer le jeu pour essayer de prendre ce point qui ne serait pas une mauvaise opération quand même pour Montpellier. Donc je vais prendre Montpellier, rembourser si nul côté 1,46. Enfin, la dernière rencontre, c'est Lyon qui reçoit le Stade Brestois. Duel magnifique dans la course à l'Europe. Comme tu l'as vu, les Lyonnais sont impressionnants. 7 points au bout de 14 journées. Pas mal de monde les voyait quand même en Ligue 2 à l'instar des Bordelais il y a maintenant 2 saisons. Et bien Lyon, c'est tout simplement sublimé depuis l'arrivée de Sage. Changement de coach et clairement changement de stratégie. Les Lyonnais s'imposent toutes les semaines. C'est également les deux équipes les plus en forme sur les 15 derniers matchs. Derrière forcément le Paris Saint-Germain. Et pour Brest, comme je te l'ai dit, c'est très bien parti la Ligue des Champions. Ils sont capables de faire un coup. Ils ont fait 4 fois match nul sur les 5 derniers déplacements du côté de Lyon. Mais comme je te l'ai dit, Lyon, c'est l'équipe la plus en forme. Donc sur ce coup, j'ai une très belle confiance que je vais offrir exclusivement aux membres du groupe public. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. La team, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao, à demain.